Monsieur le Président de la Fondation Promesse Cameroun. Mon choix, chers collaborateurs. Oui, comment avez-vous été inspiré pour organiser sous forme de retraite la réunion de coordination avec votre staff? Et après cette retraite, qu'est-ce que vous tirez de cette formation et de ces échanges? Merci beaucoup. Nous savons tous que nous sommes au service de l'Éternel et que nous devons être un exemple de notre Maître, qui est Jésus-Christ, qui a, dans un premier temps, passé le temps à former ses 12 disciples avant de les envoyer sur le terrain. Donc, dans ma stratégie, je ne fais que copier ce que le Maître, notre Maître, à nous tous nous a enseigné. Être ensemble avec ses disciples, c'est le motif de cette retraite. Et c'est l'occasion pendant laquelle nous essayons de changer, de nous connaître, de nous découvrir et de savoir pourquoi nous sommes ensemble. Et d'où viennent les participants? Les participants, ce sont que les membres de la Fondation Promesse dans les différentes antennes. Il y a des gens qui nous représentent dans toutes les régions du Cameroun. On a des partis en grande zone. On a les représentés là par votre épouse et vous. Il y a le Grand Ouest qui est représenté par ce couple que vous voyez là, couple Kanebo. Il y a le centre qui est représenté par la sœur Marlène et son époux qui est un peu disponible pour le moment. Il a commencé avec nous. Et l'Est que vous allez également représenter parce qu'il s'est excusé pour des raisons indépendantes de sa volonté. Donc c'est l'occasion pour nous de nous connaître et de parler des stratégies de travail dans les différentes régions en fonction de la réalité de chaque région ou alors de chaque zone. Nous sommes au mois de décembre. Est-ce à dire que c'est un bilan de l'année 2018 et les préparatifs de l'année 2019? Que pouvez-vous dire de ces 2 années? Vous l'avez si bien dit. C'est un bilan de l'année 2018 qui s'achève. Qu'est-ce qu'on a fait? On étudie. Qu'est-ce qui a manqué? Qu'est-ce qu'on aurait dû faire et qu'on n'a pas fait? Alors, on se prépare pour rectifier le tir de l'année 2019. Et n'oublions pas que demain, on a l'Assemblée générale ordinaire annuelle, au cours de laquelle on va faire le rapport de nos travaux et de mettre en place de nouvelles stratégies pour pouvoir travailler plus efficacement pour l'année qui arrive. C'est un président satisfait après cette retraite? Très satisfait parce que quand je vois le nombre de participants, nous sommes autour d'une quinzaine, autour d'une vingtaine, certains sont un peu disponibles, mais en fait nous sommes autour d'une quinzaine de la liste. Un peu plus que les 12. Un peu plus que les 12. Oui, mais vous savez, Jésus est le nombre parfait. Nous tendons vers. Donc, ce nombre est important parce que nous allons être une étude dans le monde entier. Nous commençons par ici, n'oubliez pas le nom de la téléphone nationale avec cette œuvre. Nous allons aussi écouter les participants pour recueillir quels sont leurs sentiments après cette retraite, si vous le permettez. Bien sûr. Et je voudrais d'abord vous proposer de écouter un participant spécial ici parmi nous. Vous connaissez si bien. En fait, je suis réjoui pour cette retraite parce que, à l'entrée de la retraite avant-hier, nous avons une solution et un dossier d'un cas très très compliqué à l'ouest. Nous avons un de nos frères, un de nos détenus qui était là-bas condamné à mort, qui par le miracle de Dieu a vu la peine transformée en 60 ans de prison par là, et avec l'intervention de la Fondation Promesse, les confusions de peine ont permis qu'il ait 19 ans de prison et qu'il soit libéré à la veille de notre retraite. Je pense qu'il sera mieux placé pour nous dire davantage comment les choses sont passées. Il s'agit donc d'un témoignage. Tout à fait. Le frère, son nom? C'est le pasteur Mbé. Issou. Claude, nous invitons aussi devant pour répondre. Oui, je m'appelle Issou Claude. J'étais en prison condamné à la peine de mort depuis 1998. Et j'étais en prison pour vol aggravé à main armée. Étant en prison, moi j'ai reçu Christ. J'ai donné ma vie à Christ. J'ai donné ma vie à Christ et j'ai commencé à servir dans la prison. D'ailleurs, mes encadrés là ont commencé à rendre témoignage. Mes confrères détenus, eux-mêmes ont commencé à rendre témoignage. Et un jour, lors du passage de la Fondation Promesse au sein de la prison principale de Bafan, le Seigneur a permis qu'il porte un regard particulier sur moi. Et moi, je peux rendre ce témoignage. S'ils m'ont remarqué parmi les détenus, c'est parce que le Seigneur m'avait sorti des ténèbres à la lumière. Et moi, je ne peux pas, je ne sais pas comment vous expliquer, mais je sais que c'est un miracle. Tout ce que je peux vous dire, c'est un miracle. Je ne sais pas comment les choses se sont passées. Ce que je sais, c'est que je suis parti de la peine de mort à une peine à temps. Et de cette peine à temps à une libération
subite. Et dès que vous êtes sorti, vous êtes venu directement à la retraite spirituelle et de travail de fin d'année avec la Fondation Promesse. Vous éprouvez quoi quand vous êtes venu aujourd'hui? Oh, moi, je suis très content. Aujourd'hui, là, je vois la parole de Dieu s'accomplir dans ma vie. Il dit qu'il tire l'indigent de la poussière pour le faire asseoir à table avec les grands. Est-ce que vous avez un message à l'endroit des co-détenus d'hier, parce qu'aujourd'hui vous n'êtes plus là, ceux qui sont restés dedans, les encadreurs, les prisonniers, qu'est-ce que vous avez comme un message? J'ai un très grand message, un très grand message même. Ce que moi je vais dire à mes confrères qui sont là dans la prison, parce que... Mes anciens. Oui, mes anciens confrères qui sont là, parce que j'ai passé pratiquement 20 ans avec eux. Et j'ai vu des gens mourir du désespoir. Ils ont sombré dans le désespoir parce que là, qu'on a eu à 5 ans de prison, 10 ans de prison. Ils ont perdu espoir, ils ont perdu le désespoir et ils sont morts. Et tout ce que moi je peux leur dire, le grand message, c'est qu'il ne faut jamais désespérer dans la vie. Parce que si nous désespérons, ça veut dire que nous ne croyons pas que Dieu existe. Nous ne croyons pas que Dieu peut faire quelque chose pour nous. Et aujourd'hui, je voudrais être un exemple pour eux. Même là, à l'intérieur, je les disais toujours. Comme je disais au président régional, à mon président régional avant-hier, moi je lui ai dit, la prison ne m'a pas gagné, mais moi j'ai gagné de la prison. À l'endroit des encadreurs, vous n'avez pas abordé les encadreurs, les régisseurs, les surveillants et tous ceux qui travaillent, administration autour de la prison. Oui, effectivement, au sein de la prison même, quand j'ai changé, mes encadreurs également l'ont remarqué. Et j'ai commencé à recevoir certains privilèges au sein de la prison. Et des privilèges, pas parce que je corrompais, pas parce qu'ils tentent de corrompre les gardiens pour faire des mauvaises choses, mais parce qu'ils faisaient l'œuvre de Dieu au sein de la prison. Et aujourd'hui là même, j'étais au téléphone avec celui qui m'a libéré. Il m'a appelé pasteur. Il a dit pasteur. Moi, en entrant en prison, on m'appelait général. Général parce que j'étais un braqueur, j'étais un chef de camp, je portais les armes. Mais en sortant de la prison, je sortais avec le nom de pasteur. Et maintenant, en attendant votre grand témoignage, les projets immédiats, la vie nouvelle pour la famille, la vie nouvelle avec les frères, les projets vis-à-vis de votre prochaine insertion, quelles sont vos premières idées? Famille, amis, travail? Mes premières idées d'abord, je vais commencer par la famille. Durant le temps que j'ai fait en prison, j'ai perdu mon papa, j'ai perdu ma maman, j'ai perdu mon petit frère qui était comme mon meilleur ami, qui était comme mon confident au sein de la famille. C'est vraiment à ce moment-là même que j'avais sombré dans le désespoir. Parce que j'avais cru que tout était fini pour moi à ce moment-là. Et maintenant que je suis sorti de prison, le Seigneur a dit qu'il nous sauve pour que nous aussi nous sauvions notre famille. Ça, c'est d'abord l'intention que moi j'ai envers ma famille. Parce qu'aujourd'hui, la famille est dispersée. Oui, la famille est dispersée. Mais le plus grand projet que j'ai dans ma tête, le plus grand projet que j'ai dans la tête, c'est faire aux autres ce que le Seigneur, ce que la Fondation a fait pour moi. Faire avec le Seigneur. Ce que le Seigneur a fait pour moi, il a utilisé les gens pour le faire. Et je voudrais qu'il m'utilise pour que je le fasse aussi à d'autres personnes. Nous comprenons que vous êtes encore sous le coup de l'émotion, de la découverte de votre liberté et beaucoup de projets qui rentrent. D'abord la famille, ensuite l'œuvre et réunir tout le monde autour du nom du Seigneur. On peut applaudir pour vous. Merci. Ok, nous passons directement dans les régions. Et comme tu es sur place, c'est mieux qu'on termine avec toi que tu ailles t'asseoir. Alors, le frère que voici qui nous a passé à l'interview est aussi membre de la Fondation Promesse. En fait, il est vice-président. Et nous invitons son épouse ici, même si l'enfant est en train de faire son travail. Il est vice-président dans le bureau de la Fondation Promesse. Et en même temps, il est responsable de l'antenne du grand littoral sud-ouest, Douala et les environs sud-ouest et autres. Alors, en sa qualité de responsable de région, nous voulons qu'il nous donne un bref rapport de son travail pour l'année qui s'achève,
son rapport pour la retraite et les perspectives d'avenir pour sa région. C'est d'autant plus qu'il va nous dire beaucoup aussi concernant l'autorisation que l'État vient de nous donner dans cette région du plan littoral ouest, sud-ouest autant pour moi. Merci bien, je suis le frère Nam Terrestra, je suis à Douala, je suis avec mon épouse et le bébé. Nous sommes venus à la retraite formation en même temps à Yaoundé pour cette fin d'année 2018 avec la Fondation Promesse. En fait, je suis le responsable local de la région littorale et sud-ouest de la Fondation Promesse Cameroun. Ça fait 2 mois que la structure de Douala pour le littoral et le sud-ouest a été mise sur pied. Nous avons eu une formation avec le président national et le secrétaire général pour la mise sur pied de cette structure locale. La première tâche que nous avions faite sur le terrain était d'aller rencontrer le délégué régional de l'administration pénitentiaire pour le littoral afin d'obtenir des autorisations d'accès pour nos activités sociales et culturelles de la Fondation Promesse dans les prisons du littoral. Par la grâce de Dieu, cela nous a été signé il y a 1 semaine. C'est une victoire à un moment où on doute de tout le monde, on est inquiet sur tout ce qui accède à l'intérieur des prisons et à Douala particulièrement. Nous avons beaucoup de détenus déplacés des zones anglophones, sud-ouest et nord-ouest. Ça signifie que pour accéder dans les prisons, à Douala également, on contrôle beaucoup. Mais obtenir une autorisation d'accès est une grande victoire du Seigneur. Et on nous a donné 6 mois de test. 6 mois où nous devons prouver, avant le renouvellement, que la Fondation Promesse Cameroun est sérieuse, que nous sommes nous-mêmes sérieux et qu'on peut nous évaluer. Vous comprenez donc que voilà un grand défi. Et je pense qu'avec la réunion, l'Assemblée générale de demain, nous allons présenter notre chronogramme d'activité pour les 6 mois en question, afin de mériter la confiance d'abord des autorités administratives et que nous puissions également travailler avec le Seigneur et montrer que l'œuvre de Dieu est continue. Je travaille sous le contrôle et sous le soutien de mon épouse, l'intercesseuse auprès de moi et en même temps très active. Et entre-temps, nous sommes également originaires de la région de l'Est, où nous avions travaillé beaucoup avec le corps du Christ. Donc, nous nous positionnons comme un facilitateur pour le développement de la Fondation Promesse Cameroun dans la région de l'Est. Des frères ont déjà été contactés parce que là-bas également, nous avons contribué pour avoir une autorisation spéciale d'accès dans les prisons de la région de l'Est, particulièrement à Abomba et à Bertois. Et nous sommes en train de travailler pour que la structure locale soit mise sur pied et qu'elle puisse travailler aux côtés du délégué régional de l'administration pénitentiaire. Là-bas, on nous a donné un délai de 3 mois pour convaincre avant le renouvellement. Là aussi, nous allons demander beaucoup de prières à tous les membres du staff. S'agissant de la retraite, je retiens beaucoup de choses. Il y a ministère et ministère. Il y a des ministères chez les malades, il y a des ministères chez les orphelins, il y a des ministères auprès des clans, des responsables. Mais le ministère de la prison est un ministère global. Là-bas, il y a les orphelins, les grands, les petits, les malades, les prisonniers. En réalité, c'est un village complet. Qui fait le ministère dans les prisons est en train de faire le ministère tel que la parole de Dieu allait faire de toutes les nations. C'est ce que j'ai retenu particulièrement pendant cette retraite. Et aussi, Jésus-Christ a d'abord formé et bâti ses disciples avant de les laisser aller. Je suis venu à la formation, je reçois avant de pouvoir me déployer sur le terrain avec mon staff de Douala et du Sud-Ouest. Je remercie la Fondation pour cette organisation. C'est la première fois que je vois une organisation formation sous forme de retraite. Merci beaucoup, Président. Merci. De la retraite. Un mot de ce que vous avez retenu de la retraite, maman. Oui. Je suis heureuse d'abord de me retrouver en
ce lieu. De présenter d'abord, c'est vrai que c'est Madame Nangmé, Madame. Ah, je suis la sœur de Mme Nengoliken, oui. c'est important pour nous. Ok, je suis la sœur Ngoliken Yolang, épouse Nani. Je suis fière, contente d'avoir participé à cette retraite. C'est pour moi la première fois, même d'entendre parler du ministère de la prison. Donc c'est une découverte et j'ai appris beaucoup de choses pendant cette retraite. Comment se comporter vis-à-vis des prisonniers. Comment, en fait, il faut savoir compatir avec ceux qui souffrent, particulièrement ceux qui sont dans les prisons. C'est pour moi un très grand plaisir. Et je crois qu'avec l'aide du Seigneur, nous allons pouvoir nous acquitter de cette tâche. Merci beaucoup. Nous invitons ici la région de l'Ouest et du Nord-Ouest, représentée par le couple Kanebo, François et Diane. Alors, le couple Kanebo, dites-nous, qu'est-ce qui se passe dans l'Ouest et Nord-Ouest en matière de ministère? Merci, Monsieur le Président. Je suis Kanebo François, représentant régional dans la zone ouest de la Fondation Promesse. Je veux dire que au début de cette année, quand la Fondation Promesse a déposé ses valises à l'ouest, je n'ai pas su, je ne pouvais pas imaginer, n'est-ce pas, que ça allait être un truc de cette envergure. Donc je voudrais déjà dire bravo à Monsieur le Président pour cette vision qu'il n'a pas voulu garder pour lui seul. Parce qu'il est conscient, n'est-ce pas, qu'il est quasiment impossible pour lui de l'accomplir seul. Et ça aussi, c'est le comportement d'un véritable enfant de Dieu. Et je voudrais également dire merci à son épouse qui, dans son engagement téméraire, n'est-ce pas, dans l'amélioration des conditions de vie des prisonniers, n'a pas, n'est-ce pas, laissé son mari faire seul. Et je les ai vus arriver parfois à Bafang comme ça. Puis, je crois que ça a galvanisé également mon épouse. C'est quelque chose de merveilleux. Je voudrais aussi dire que les séminaires de renforcement de capacité ont fait de moi un expert dans ce domaine-là. Et je voudrais, n'est-ce pas, dire que le Seigneur est merveilleux. C'est d'abord pour mon édification personnelle et aussi pour l'avancement de l'œuvre de Dieu en général. Donc, le ministère de la prison vit aujourd'hui. La fondation est, n'est-ce pas, véritablement à l'origine de tout ça. Parce que par le passé, avant l'arrivée de la fondation à Bafang, j'y allais, c'est vrai, mais c'était sans beaucoup d'enthousiasme. Et aujourd'hui, nous avons les résultats. Il y a beaucoup de prisonniers qui sont libérés et qui ne sont pas seulement libérés, mais qui sortent de la prison avec une intelligence quasiment renouvelée. C'est ça l'essentiel. Donc, je n'ai pas beaucoup de choses à dire. Je crois que nous avons commencé quelque chose et le Seigneur va l'amener à son accomplissement. J'en ai terminé. Jean doit aussi nous dire quelque chose d'important, parce que derrière tout un grand homme se cache une grande femme. Jean va nous dire qu'est-ce qu'il fait pour rendre ce gars aussi fort. Monsieur le Président, je dis d'abord merci de m'avoir donné la parole. Il est bien vrai que derrière un grand homme se cache une grande femme. Derrière également une grande femme se cache effectivement un grand homme. Vraiment, je suis vraiment émue et marquée par cette fondation Promesse. Je ne connaissais pas évangéliser. Je partais aussi à l'église parce que bon, il faut aller et servir Dieu. Mais évangéliser, je ne connaissais pas. De quelle manière tu peux te placer et évangéliser à quelqu'un? Grâce à cette fondation Promesse, j'ai retenu beaucoup de choses et j'ai appris beaucoup de choses. Pour servir également les gens, aimer servir moi-même.
en allant à la prison de Bafang, je peux déjà me placer et parler et communiquer avec un prisonnier grâce à la fondation Promesse. Donc je dis vraiment merci et que avec l'aide de Dieu, on va aller. Merci beaucoup. Nous invitons la région phare, la région du centre, qui est représentée curieusement et heureusement par une sœur, que je ne vais pas commenter ici. Elle va nous faire, dans un premier temps, le rapport de la région du centre, du sud. Et après ce rapport, elle va faire un résumé global en anglais pour les gens qui parlent la langue de Shakespeare, de ce qui tout s'est passé jusqu'à son niveau. Donc, ce type de montant représente la région du centre et du sud. Merci de m'avoir passé la parole. Je suis honorée d'être ici. Je suis Fossi Thomas, épouse Maxwell Sibé. Malheureusement, mon époux n'est pas encore là, mais d'un moment à l'autre, il va arriver. Donc, je bénis Dieu pour ce ministère. Je veux commencer par parler du passage d'Éphésiens 4. Plus haut, le Seigneur a dit qu'il est parti. Et quand il est parti au ciel, il a fait des dons aux hommes. Avant de parler du ministère des apôtres, des prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, nous comprenons par là qu'il a fait des dons aux hommes. Et ces apôtres, ces prophètes, ces évangélistes, ces pasteurs, ces docteurs, ce sont des dons. Je veux reconnaître que le président, son épouse, et la vision que le Seigneur a donnée, ils sont vraiment pour nous des dons. Ce sont des dons. Et dans une des fois où j'ai parlé, j'ai dit que ce sont des Jean-Baptiste, parce que sans Jean-Baptiste, beaucoup de personnes ne peuvent pas voir leur ministère éclore. Beaucoup de personnes ne peuvent pas réaliser l'aptitude ou alors les talents, les capacités qu'ils ont reçus. À travers ce ministère, on peut voir, on a étudié beaucoup de choses qui nous permettent de découvrir qui est-ce que nous sommes, quels sont les talents, les aptitudes que nous avons et comment est-ce que nous pouvons les utiliser dans les différents domaines ou alors les différents endroits dans lesquels on peut se retrouver, que ce soit dans la maison, que ce soit à l'extérieur dans un groupe. Donc je suis vraiment bénie. Et en ce qui concerne la région du centre du sud, je suis arrivée, je veux dire, il y a 4 à 5 mois en tant que responsable de la région du centre. Je suis encore en train de m'imprégner de beaucoup de choses. Mais ce que je veux dire, c'est que lorsqu'on parle du ministère de la prison et qu'on est à l'extérieur, on a une idée qui est un peu floue du ministère. Lorsqu'on entre dans la prison, on réalise, comme on a vu lors des enseignements, que c'est la 11e province. C'est un monde. Beaucoup de choses s'y passent. Et comme le président dit, j'utilise ces mots, on ne peut pas entrer dans un endroit comme celui-là et ne pas être humble. Si on entre et qu'on n'est pas humble, je ne suis pas sûre qu'on pourra encore apprendre ce que c'est que l'humilité. Donc, le rapport que je veux donner, c'est que le ministère des prisons n'est pas un ministère qui se vit à l'extérieur. On doit entrer dans le ministère à plein pied. On doit entrer en contact avec le monde de la prison, avec les détenus dans la prison. Et on doit faire confiance à Dieu parce que ça demande beaucoup de courage. On se pose beaucoup de questions avant d'entrer, mais quand on y entre, on se rend compte que ce sont des êtres humains comme nous, qui ont droit également à certaines choses. Ce n'est pas parce qu'ils sont entrés à l'intérieur. Donc, je bénis le Seigneur pour l'opportunité d'apprendre que nous avons dans les différentes prisons. Autre chose que je pourrais dire, c'est que nous sommes un royaume de sacrificateurs. Et le travail dans ce ministère demande beaucoup de sacrifices. Mais le président a bien fait de le remarquer que ce n'est pas simplement un travail de sacrificateur, mais de roi. Et le roi, c'est celui-là qui est capable d'apporter, celui qui peut donner. Donc, ce que je tire, par exemple, des enseignements comme les traits de caractère d'un bénévole, comment étendre le réseau, c'est quelque chose qui me galvanise à savoir que ce que j'ai appris dans le ministère de la prison, je dois être capable de le transmettre ou alors l'exposer à d'autres qui entendent parler, mais qui ne sont pas au contact des réalités qu'il y a dans ces prisons-là. Ça m'encourage à parler du ministère, à parler des réalités. Pour le peu que nous avons déjà eu à faire, ces quelques mois, les besoins qui ont été recensés dans les prisons, on voit quelqu'un qui avait perdu espoir, comme le passé disait tout à l'heure,
qui retrouve, quand le frère dit que c'est Christ en moi qui me donne l'espérance, et Christ en nous, c'est l'espérance et la gloire. Quand on écoute des témoignages comme cela, on est frappé. On se rend compte que Dieu n'est pas mort, il est vivant, il existe. Les miracles continuent de s'opérer. Samedi dernier, nous étions à la prison avec 18 Bibles qui ont été, c'est-à-dire, on a ouvert, on a lancé l'appel et puis les gens se sont portés garant. Elle va venir avec une Bible, elle va venir avec ce soir. 18 Bibles. Pendant qu'on donnait les enseignements, c'était plus la même personne qui va lire de sa Bible. Tout le monde pouvait ouvrir sa Bible. Tout le monde peut apprendre à ouvrir la Bible, à savoir. C'est un moment, un temps de retraite. Chacun de ces prisonniers, ils savent qu'ils ne sont pas là parce qu'ils sont terribles par rapport à tout. Moi, je leur dis, ce n'est pas parce que je suis parfaite, ce n'est pas parce que je suis mieux que vous, c'est simplement parce que Christ m'a attrapé avant que la police ne m'attrape. C'est ça que vous êtes là. Christ m'a attrapé avant que la police ne m'attrape. Donc vous n'êtes pas, vous êtes des personnes spéciales. Dieu a un plan pour vous. Donc je suis vraiment défiée par rapport à tout ce que je vois dans la prison et ça me donne de comprendre notamment. Pendant qu'on est à l'extérieur, on ne s'imagine pas un temps soit fait de ce que des gens, les détenus qui sont en prison vivent. Ça m'encourage à parler, ça m'encourage à susciter, ça m'encourage à amener les gens à réaliser que ne pas rester dans le confort de l'église. Jésus-Christ nous a dit aller, il ne nous a pas demandé de rester. Et la plupart d'entre nous, nous sommes en train de penser que si on n'appartient pas à une obédience, si on n'appartient pas à une église, si on n'a pas un nom dans un registre, on n'est pas en train de servir Dieu. C'est tout le contraire. C'est tout le contraire. Donc je suis vraiment bénie par ce que ce ministère fait. Et je suis convaincue que c'est le Seigneur qui bâtit son église. Et lui-même, il a dit que les portes du Seigneur du monde ne prévaudront point contre son église. Son église, pas une dénomination, son église. Ceux-là qui ont cru en lui. Bien, peut-être je voudrais compléter en disant, comme elle dit bien, elle a pris le train en marche, parce que nous sommes en train de renouveler la fondation Promesse au niveau du personnel, si je peux dire, ou des bénévoles. Je voudrais que ce soit complété par le pasteur Jean-Jono qui est venu ici, lui qui est un pionnier aussi dans la fondation Promesse, dans les ministères dans la région du centre et du sud. Le pasteur Jean-Jono va compléter peut-être le rapport du soeur avant de faire la traduction. Sous l'acclamation. Si je suis dans ce ministère, c'est par la grâce de Dieu. En 2009, j'ai connu le frère Léonard qui est président. C'est lui qui m'a conduit à la prison centrale de Yaoundé, sous le vocable de Fondation Promesse, séminaire vie chrétienne. C'est là que je suis allé pour la première fois. J'y allais par moment, mais j'étais toujours dans le parloir. Mais ce jour-là, je suis entré. J'ai vu la réalité de la prison. Comment les gens se trouvent, qu'est-ce qu'ils mangent, comment ils se comportent. Et j'ai eu ce jour-là un appel. Depuis ce dernier temps, j'ai dit, qu'est-ce que moi-même je peux apporter? Je suis tombé, je suis allé avec lui. On allait de séminaire en séminaire. Et comme le diable est souvent par moments nous détruise, le diable est entré plusieurs fois. Je veux dire, si je prends le cas, parce que je suis aumônier à la prison centrale de Yaoundé et à mon atelier jusqu'à ce jour. En 2012, c'est là que j'ai commencé la prison de mon atelier. En ce temps, le ministère était plus grand. Quand je lance un coup d'œil dans la salle, nous étions une vingtaine. Mais je m'aperçois que je peux compter que 4 personnes, y compris moi-même. Le vent a emporté plusieurs. Parce que nous croyons que l'activité dans la prison, c'est peut-être avoir de l'argent. C'est nous qui déboursons. Et comme j'ai été appelé par Dieu à travers sa vision, je suis resté contre vent et marée jusqu'à ce jour. Et je continue à faire ce travail. C'est une passion pour moi.
J'ai dit même aux gens, ne regardez pas ce que je suis. Ne regardez pas ce que vous voyez en moi, n'est pas ce que Dieu voit en moi. Et j'ai continué ce travail. Il me parle de la prison, vous voyez en ce temps, nous sommes ici depuis 3 jours sous la convocation de notre président. Parce que le Seigneur a dit, nous ne pouvons rien faire sans avoir appris. Jésus lui-même a pris les 12 apôtres. Ils étaient sous ses pieds pendant 3 ans avant de les envoyer dans la mission. Le Seigneur dit ceci, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous déchargerai de du repos. Dans 2 Corinthiens 7, le verset 14, qu'est-ce qu'il a dit? Si mon peuple, sur qui est investi mon nom, s'il s'humilie, prie, cherche ma face. S'ils se détournent de leur voie, de leur mauvaise voie, je les exaucerai du ciel. Je pardonnerai leurs péchés et je guérirai et je les guérirai. Nous sommes là depuis 3 jours. Pour que le Seigneur, pour nous humilier devant notre Père, pour prier, afin qu'il nous exauce du ciel. Tout ce que nous avons appris, je crois que mes prédécesseurs ont déjà dit que nous ne sommes pas rentrés comme nous sommes venus. Et même notre comportement, le style de leader, moi je ne me connaissais pas. Mais à partir des textes que nous avons mis en pratique, je me connais aujourd'hui. Si je vous donne mon âge, vous allez croire que c'est peut-être un mensonge, et pourtant c'est la vérité. Vous allez dire, mais comment depuis ce temps, lui n'a pas vu toutes ces choses? Le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Je voudrais ajouter tout simplement à dire merci au Seigneur. Merci à la Fondation Promesse Cameroun. Merci aux visionnaires. Et j'ai pris que quel que soit les vents et marées, que la vision ne disparaisse pas entre nos mains. C'est tout ce que je voulais ajouter. Merci, pasteur. Nous allons clôturer par le frère Bévois, qui est en instance, un des anciens de la Fondation Promesse, et qui, dans quelques jours, avec notre rapport, doit lancer le ministère à Bafia, qui dépend du centre. Donc, le frère va nous dire un peu ce qu'il a décidé de la retraite et comment est-ce qu'il entend développer l'œuvre à Bafia. Je suis Bobo Amadinoé Joseph, je suis Bafia. Et je voudrais témoigner ici ma reconnaissance envers le président Léonard, qui a voulu que je sois, n'est-ce pas, membre de la Fondation Promesse. Il est visionnaire, pourquoi? Parce que j'ai passé beaucoup de temps au Nord. Et quelques 3 ans avant que je quitte le Nord, le Seigneur a voulu que j'aille en prison. Comment il a procédé? Voilà un pasteur qui a été arrêté et mis en prison parce que son église n'avait pas d'autorisation. Il a été enfermé. Et comme j'avais des relations, j'allais donc de temps en temps rendre visite à ce pasteur-là. Quand j'arrivais, le chef qui était responsable des gardiens de prison envoyait un gardien de prison aller l'appeler. Et je bavardais, je causais avec lui dans son bureau. Ce pasteur a été très, très content. Si bien que de temps en temps, il m'appelle et me dit que le jour où il sera de passage à Yaoundé, il fera tout pour venir me voir à Bafia.
d'où ce que vous avez dit tout à l'heure, cela a un impact au niveau du prisonnier lui-même. Ce que le ministère en prison peut faire. Et je pense que c'est à travers cela, je ne sais pas comment le président Léonard l'a su, il a vu en moi quelqu'un qui peut travailler, n'est-ce pas, exercer ce ministère en prison. Et depuis qu'il m'a fait une promesse, j'attends. Je lui dis, mais il faut qu'on aille un peu plus vite parce qu'on ne sait jamais. Nous avons ce privilège d'avoir un préfet chrétien. Et s'il quitte, on risque d'avoir un peu de difficultés. Je pense que maintenant, il a pris la résolution. Il viendra pour qu'on essaye d'installer ce ministère à Bafia. Je n'ai pas trop pris au sérieux. Mais grâce à ce séminaire, je me sens réellement engagé. Comme on vient de parler dans la... Dès que je vais rentrer, je vais commencer à voir les frères qui peuvent également être intéressés par ce ministère. Je pense que la première personne, ce sera mon épouse. Amen. Merci, ancien Bébois. Je voudrais réinviter la sœur Marlène ici à faire un bref résumé de tout ce qui s'est dit pour les gens qui le sont. Ils peuvent comprendre la langue d'esprit. Okay, thank you very much for giving me the opportunity to give a brief a detail of what we saw here. Okay, we first of all had a brief presentation of the ministry by the president, President Chapman Leonard, who explained how the Lord helped him to put in place the retreat coupled with a training at the same time, which was wonderful. We are still in there and we are really enjoying it. The next thing was a testimony to the glory of God that was given by our brother Claude, who was released miraculously after a condemnation to death. He was freed by God's intervention few days ago. That's before the seminar. We could hear it in his testimony, how he lost completely hope, and by the grace of God, as he encountered the ministry there in prison, he discovered that there was still hope. And through the faith that he had in the Lord Jesus Christ, the Lord really upheld his faith and testimony, and today is among us. So we give glory to God for that. The next thing was a presentation by the representative of the Littoral and East region. He came up and the couple, Nang, he came up and presented the wonderful testimony of open doors obtained also from the authorities of the various prisons or the various regions where of which is in charge, and how through our prayers, the testimony, the testing time that they have been given, 6 months, 3 months in the various regions, will turn into a longer time of collaboration between Fondation Promesse Cameroon and these two regions. The next was the representative of the Western region, Pastor Francois, and the wife, Kanebo, who came up, and they were able, through their testimony, to release 4 prisoners this year in the Western region. And we are so blessed. We are grateful to God. According to him, the future is bright in that region, and they are motivated to continue. And the next who took the word was I, representing the center and the southern region, accompanied by Pastor Njonu. We are encouraged. We said how much we're encouraged by the retreat in all its training and fellowship aspects, and we are challenged to make this vision known, because to work practically in prison is so demanding in terms of time, in terms of human and financial resources. So we are motivated, and we know that the Lord is going to see us through. And the last one intervening was our father, Papa Bebois, who testified about the wonders that the Lord has been doing in prison with people like pastors arrested. And he's coming out of this retreat very motivated and encouraged to make Fondation Promesse Cameroon known to many people. And as he's saying, the first person he's going to talk to about Fondation Promesse Cameroon is the wife.
and we are wishing him well. We believe that as we associate together to this foundation, to this ministry, God is going to take all the glory. Thank you. Thank you, sister. I invite here the General Secretary to give his report in English. Please, can you come and give the report of your training here and your discovery? You can come and give it to everybody here. In English, speak, please. I want to thank you very much, Mr. President, for this wonderful opportunity that you are giving me. I want to greet, first of all, every member of Fondation Promesse, and to say that Fondation Promesse is a place to be. I've not been here for up to a year, but it's so wonderful what I can hear about Fondation Promesse. And for a very short time, the trainings, the workshops that we have gone through has revived me as an evangelist to the prisons, as the Secretary General. It's a post I've never handled before, but with the input given to me by the founder of this organization, it has been so overwhelming. And I think that what I've learned has changed me. It has given me a paradigm shift from what I was thinking about prisons, from what I was thinking about those who were going there. I think that I am well equipped now to really face the task. It is, when you get into this ministry, it's like, how am I going to go about it? What am I going to do? But from the training and the workshops, I've been able to learn that we can make human strength productive, in the sense that we locate people according to their gifts, locate people according to their talents, according to what God has put in them, and we make them express themselves at their particular corridor. And when each person is in his corridor, he will be able to bring in the best of himself. And I think that the organization will move forward. I can imagine Fondation Promesse in 10 years to come. With this kind of training, I believe that it will extend its roots not only in Cameroon, not only in Africa, but it will extend to the outermost part of the world, according to the Great Commission that Jesus Christ gave us in Matthew 28. So, thank you. You're welcome. Ok, nous allons poursuivre deux interventions pour clôturer la série d'interviews. Nous avons parmi nous un jeune frère qui a entendu parler de la Fondation Promesse et qui a insisté participer à notre formation. Nous l'avons découvert ici et nous voulons qu'il vienne donner son impression. Nous invitons ici le frère Kamden Thierry. Comment vous avez découvert la fondation? Qu'est-ce qui vous a passionné? À vous la parole. Bonsoir, je m'appelle Kamden Thierry. Je suis infirmier de formation en gestion d'entreprise. En fait, je suis vraiment très content parce qu'on dit l'impossible est possible à Dieu. L'impossible, pourquoi? On dit le virtuel devient réalité. La fondation, je ne connaissais pas la fondation. Et je suis parti par la virtualité pour pouvoir être réel aujourd'hui en train de mettre en œuvre. Je suis parti juste dans un groupe publié, bon, est-ce qu'il y a un ministère qui travaille dans les prisons? Et on m'a donné le contact du frère, notre président Léonard. Je lui ai envoyé un message et par la grâce de Dieu, il m'a répondu. Et dans les discussions, je me suis rendu compte que vraiment c'est un homme humble. Et il m'a parlé de la fondation, il m'a parlé de la retraite qu'il organisait. Et j'ai demandé est-ce que je pourrais assister. Il a dit oui, vraiment. Quand il a dit oui, j'étais très surpris. Qu'est-ce qui m'a surpris? Quelqu'un qui ne te connaît pas, à qui tu demandes à venir assister à une retraite et qui accepte. Vraiment, c'est vraiment une grande surprise. Et quand il m'a dit oui, j'ai fait mon programme et par la grâce de Dieu,
j'ai assisté à la retraite. Et depuis 2 jours, on est là. Vraiment, cette retraite m'a permis aussi de connaître plein de choses en moi que je ne connais pas. Vraiment, ça m'a permis de connaître plein de choses. Et je laisse, on laisse tout au futur. J'ai appris beaucoup de choses et je compte, si la fondation me permet, de m'y donner aussi à fond, de m'y donner de ce que j'ai un peu appris. Parce que l'on ne connaît jamais. On est toujours en train d'apprendre. Il est bien vrai, j'ai un peu exercé dans le domaine de la prison au niveau du Sénégal. Et je ne sais pas comment est le domaine de la prison ici au Cameroun. C'est pourquoi j'ai dit que ça c'est encore une autre découverte que la fondation pourra me permettre de pouvoir aller apprendre, approfondir cette petite formation, ou bien cette grande formation que nous avons appris ces 2 jours. Vraiment, ça a été pour moi un très temps marquant pour pouvoir beaucoup étudier. Et j'espère que les jours à venir, je pourrai peut-être donner de moi et d'être actif aussi dans la fondation. Merci, le frère Kamden. Vous allez prendre en tâche avec le responsable de la région du littoral pour les modalités pratiques au cas où, comme vous l'avez dit ici, vous êtes intéressé par l'œuvre de la Fondation Promesse. Je vous ai invité aussi le couple Pando ici. C'est le comptable nouvellement recruté de la Fondation qui a décidé du groupe de venir à la Fondation accompagner son épouse. Qui nous donne leurs impressions. Merci, Monsieur le Président, de nous inviter sur cette scène. Frères, sœurs, mamans, soyez bénis dans le puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je ne sais plus si je peux parler de moi, parce que le Président, la sœur Léonard, je ne pense pas que 5 minutes peuvent passer sans qu'il ne représente la fondation, sans qu'il ne présente le couple Pando à la fondation. Donc, comme vous connaissez déjà, avant que moi-même je prenne la parole. Mon épouse et moi, je ne sais pas par où commencer. Le papa qui est devant vous, quand il vous parle, c'est tout le cœur qu'il vous donne. Il ne laisse rien de côté. C'est très direct. Ce qui m'amène à crier très fort. Je veux vous demander à vous tous là, ce que vous connaissez depuis l'école primaire, les qualités d'une eau potable. On dit que l'eau potable est... Vous n'avez pas fini. Voilà. C'est comme ça qu'il est. Et c'est comme ça qu'il voudrait que nous tous, nous soyons. À vous entendre parler, il faudrait que le frère en soit là, c'est très intéressant. C'est l'une des personnes qui m'a marqué. Il m'a beaucoup marqué. J'ai été aussi invité avec mon épouse, quand il parle de bagage, ça m'a dit, je trouvais là, parfait. Et j'ai dit ceci, c'est un autre thème pour que vous-même vous développez, pour que vous-même vous compreniez. Il parle des 12. Il parle des apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Et vous là, si vous croyez que vous n'êtes pas des 12, attendez, il n'a pas évoqué ce que nous appelons des souffleurs. Parce que derrière chaque 12, chaque élément des 12, il y a 1 ou 2 ou 3 ou 4 souffleurs. Et c'est pour cela que je voudrais interpeller le pasteur Diouf de ne pas dire qu'ils sont seulement là à 4, parce qu'ils étaient très nombreux. Non! Les souffleurs là se régénèrent, les apôtres se régénèrent. Et ceux qui partent, on les renvoie dans d'autres dimensions, et ils se régénèrent, ils se présentent parmi nous. Donc, vous les 12, soyez-en sûrs, non seulement avec vos anges gardiens,
non seulement avec l'esprit, qu'à chaque moment, nous les invoquons avant de faire notre méditation, est avec vous. Et il va vous accompagner partout où vous irez. Il dit toujours que nous n'avons pas du temps. Mais eux, ils ne viennent pas de Yaoundé. Ils ne sont pas à Yaoundé, ils sont pas au quartier Mimboman. C'est peut-être le secrétaire général et son épouse qui sont ici. Les autres là, ne sont pas de Yaoundé. Lui non plus. Il vient de Bafan. Pour dire que si on n'avait pas du temps, on ne devrait pas être là. Et lorsqu'il dit ça, je comprends très bien. C'est parce que, comme disait toujours Saint Paul, c'est pas lors de mon intervention, j'ai fait appel à Saint Paul. Comme le disait Saint Paul, on donne de la nourriture consistante aux adultes. Et aux enfants, on donne du lait. Donc, vous n'êtes plus des enfants. La conduite à tenir, quand ils vous les grandir, c'est à vous d'aller les compléter pour être parfait. Et comme je sais déjà que vous êtes très parfait, la comptabilité dont il est question là-dessus dépendra, n'est-ce pas, de vous. Parce que si vous me donnez les fausses informations, alors si j'analyse, parce que ces informations sont fausses, je les porte avec observation. Et ça vous engage, ça m'engage pas. Quand c'est clair, parce que vous parlez, c'est clair, moi je les porte. Mais quand ce n'est pas clair, je porte avec observation et je cite le jour, l'heure, la minute et de qui c'est venu. Donc, mes chers frères, comme nous tirons vers la fin de notre conclusion, Dieu là, qui vous a permis, avec une grosse permission, de vous absenter pour être ici, lui, je parlais de lui, Dieu là, il est le grand responsable. Et au fur et à mesure que les minutes passent, tout est nommé dans le grand livre secret. Ce que vous faites. Et comme vous le faites très bien, la comptabilité sera aussi très claire. Je ne voudrais pas vous citer les principes de la comptabilité. Mais vous aurez par vos travaux sur le terrain. Pasteur Léonard Tchambo, vous avez dit beaucoup de choses comme si vous étiez en train de nous flatter. Heureusement que c'est sorti en public et nous étions les derniers. On a commencé par ici avant d'arriver. Ne croyez pas que vous allez rentrer ici sans avoir aussi le vôtre. Pour vous, est là. Ce n'est pas seulement pour nous. Mais c'est le cœur de l'homme. Quand il est content, il le manifeste avec quelques mots, avec quelques exemples, pour prouver à l'Assemblée que ce qu'il dit est vrai. Comptez sur lui. Si ça ne va pas, prenez le téléphone, appelez à n'importe quel moment. Il va vous répondre. J'ai commencé par dire tout à l'heure, lorsqu'il nous a envoyé le livre, comme notre Seigneur Jésus disait, passons à l'autre bord. Lui, il est déjà arrivé à ce bord-là en marchant sur l'eau. Et lui là, qui est devant vous, peut-être que vous ne le savez pas. Regardez la mer. Pour ma première fois, j'étais l'autre jour à Tribu, parce que si j'avais entendu un collègue, j'ai aussi vu la mer. Il est comme ça, au milieu de la mer. Il n'a pas de distance. Il est placé au milieu de la mer. Pas sur un bateau, pas dans une pirogue, mais sur l'eau, au-dessus de l'eau. Toutes les vagues qui viennent de partout lui donnent des petites fibres. Quand vous voyez les fibres qui sont dans la paume de main, chaque fibre a ses explications. Et c'est là où il se trouve pour avoir ses explications afin de lui donner.
Et c'est là où Dieu déverse sur lui toute cette puissance. Si je vous parle ainsi, c'est parce que je suis très touché et je suis très content pour cette formation. Je suis parti sans demander la protection de mon voici. Le lieu de service ne m'a pas appelé. Bon, voilà vendredi soir qui est arrivé, donc mon importance était plutôt ici. Et comme c'est le Seigneur Jésus qui est au contrôle, les hommes ne peuvent rien faire. Parce que derrière moi, c'est caché, c'est des grands. Merci de m'avoir passé la parole. Merci particulièrement à mon fils et ma fille. Depuis jeudi, j'ai beaucoup changé. Parce que je gère un groupe, nous sommes catholiques, religieusement à l'église catholique. Et nous avons, par rapport à nos faits et gestes, des responsabilités. Donc jeudi, quand je suis quittée de la maison, j'ai dit je reviens samedi soir, dimanche matin, je dépose tout. Mais comme Dieu fait toujours ces choses, comme lui là, il est très intelligent et il place toujours les gens là où il faut pour te tenir la main, pour te dire arrête, ce n'est rien, ce n'est que le début des problèmes, il faut juste avancer. On a l'habitude dans mon groupe, nous allons rendre visite en prison, c'est ce que nous faisons aussi. Mais elle n'est pas trop approfondie comme ce que j'ai ressenti ici aujourd'hui. Parce que moi, dans ma tête, je croyais qu'ils ont eu tort d'être là-bas. Il faut juste prier pour eux et leur donner, et qu'ils puissent leur peine peut-être. Et comme on doit le laisser là-bas. Mais vraiment, depuis jeudi, j'ai appris que moi-même, je suis aussi une prisonnière. Comme la sœur a dit, et que Jésus m'a déjà mis la chaîne au pied, je suis du côté de Jésus, et ceux-là sont de l'autre côté. Et ce que Jésus veut pour nous, c'est de chercher aussi à ce que ceux-là aussi viennent dans la prison, dans le bateau de Jésus. Amen. Je rends grâce parce que la colère, c'est un péché capital. Donc, avec mes frères et sœurs, j'ai appris que plutôt il faut être joyeux quand tu es persécuté. Parce que moi, je suis autoritaire, je suis brute, je n'aime pas, je ne tourne pas. Quand tu fais ce qui ne va pas, et chez moi, même mon prêtre me dit, tu es trop dur, la mère, calme-toi. Parce que je n'aime pas l'hypocrisie, je n'aime pas le semblant. Et comme ils sont toujours là pour faire ce qu'ils veulent, c'est pourquoi j'ai dit que je pars d'abord là où je pars. Je rentre. Je dis, prenez vos choses et laissez-moi la paix. Mais vraiment, j'ai compris que Dieu, là, il est toujours là où il faut nous arrêter. Il te dit que continue ce que tu as commencé. Et je vous dis à vous tous vraiment merci. Parce que beaucoup ont contribué à mon abaissement. Parce que j'étais très fâchée, je peux vous dire. Pour une première fois que je me fâche, parce que depuis peut-être, ou c'est combien d'années, on a centaines de mariages. Oui, et puis je rends ce service. Sans même me fâcher, c'est moi qui ouvre la porte de ma parole. C'est moi qui prépare la messe. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Et au point où même un jour, mon pasteur s'est mis au tronc pour me demander pardon parce qu'il a crié sur moi. Criant sur moi, pourquoi? Parce que quand tu arranges quelque chose, ceux-là sont là pour montrer que ce que tu fais n'est rien. Alors qu'ils ne peuvent même pas se lever à 4 heures tous les jours que Dieu a créé, qu'il pleut ou qu'il neige. Tu es debout, tu cours, tu pars. Et quand on t'apprécie, c'est un problème. Et pendant 18 ans. Non. Pourquoi? Elle est qui? Elle quoi que quoi? Donc, viens là. Je viens ici. Pour leur dire que c'est bon pour moi. Donc, vraiment, par rapport à ces séminaires, parce que quand mon fils me parlait, je dis que séminaire fondation, c'est fondation promesse. Moi, je lui voyais et je croyais qu'il bavardait trop dans les oreilles. Moi, je n'ai pas su que c'était une continuité de ce que j'avais déjà. J'étais déjà en train de faire. Donc, vraiment, ça a ouvert mes yeux et puis ça m'a fait comprendre. Parce que, par exemple, chaque mois de Pâques, nous l'avons visité dans les prisons. Quand cette maman est venue, je lui ai dit comment c'est mon fils. Je lui ai dit que maman,
Ne pleure pas beaucoup parce que tu as tort. Mais j'ai appris ici que ils n'ont rien fait pour mériter ce genre de punition. Oui. Et que ils sont aussi comme nous et qu'on doit les accepter. Et plutôt les aider à sortir de ce gouffre. Bon, pendant depuis hier, j'étais même très fatiguée parce que je sortais de loin avec mes marches pour les évangiles, pour monter, descendre. Là. Je suis seulement assise là comme ça. C'est comme si je me retrouvais dans un autre monde. Et je comprends que j'ai même honte de ce que je disais hier aux gens là, que attendez, je pars, je reviens. Parce que je ne sais même pas comment, elle veut commencer là demain pour reprendre les choses. Le Seigneur va te soutenir. Amen. J'ai bavardé. C'est là où un autre enseigne même dit la messe. Tu n'as jamais bavardé parce que je dis que maintenant c'est trop. C'est bon pour moi aujourd'hui. Moi, je n'ai pas su que l'œuvre de Dieu, on n'arrête pas. Donc, il faut que ça dit qu'on si tu as un pied, tu sautes. Et reprendre mes clés parce que j'avais déjà remis à une autre que j'attendais demain qu'elle revienne sonner à la porte et dire que c'est clé. C'est la mère Odette. Si c'est la mère Odette, rentre remettre la clé là. À cette parce que j'avais déjà commencé à lui dire que je ne veux plus la clé, elle ne vient plus avec. Et comme elles sont têtues, c'est comme ça qu'elles gâtent. C'est comme ça qu'elles savent déjà que c'est gâté. Elles reviennent là comme l'agneau. Elles reviennent comme si vraiment non la mère. Si tu sais que tu n'es pas là vraiment. Tout ça pour te flatter après deux. Vraiment, je ne sais pas les enfants de Dieu là, c'est trop dur. C'est compliqué vraiment. Et je vous dis à tous merci vraiment. Parce que vous m'avez amené à. Parce que je dis que je ne suis pas Jésus. Lui, il était quelqu'un de particulier pour supporter tous les trahisons et tout ça. À un certain moment, j'ai le cœur de je ne peux pas me laisser piétiner. Moi, je peux me laisser chiffonner devant mes enfants et devant mon mari. On me chiffonne comme ça là. C'est pas gentil. Merci beaucoup, pour terminer, Monsieur le Président, avec votre permission, je ne sais pas s'il y a un cri de guerre. Parce que vous voyez comment la suite pousse sur moi, c'est spécial. J'ai dit FPC, le Fondé Fondation Promesse Cameroun. FPC, Fondation Promesse Cameroun. Je voudrais pour clôturer la série des interviews inviter la chair de ma chair et l'os de mes os. Parce que je vous dis une chose.